Bonjour. Bonjour, Donc, vous, c'est quoi votre nom, madame? mon nom c'est Yannette, Ah, OK. Yannette Torres, Mhm. et je suis la directrice de la maison Répit Oasis. Nous sommes un organisme communautaire qui aide aux parents à avoir des périodes de répit. Parce que nous, nos missions principales, c'est donner des répits pour les enfants handicapés autistes. Donc, vous, en fait, vous opérez où? Pardon? C'est où qui est votre organisme? Il n'est pas loin d'ici de l'école, on a OK. de l'école et on est situé sur la rue Cardinal, dans le Ah, OK. quartier Saint-Paul-Villemar. Mhm. Bon, en fait, je vais vous demander comment ça a été votre expérience à date à la journée de la réussite éducative? Excellent, on est capable de voir qu'est-ce qui se passe autour, de connaître plus des organismes communautaires aussi, d'avoir des outils de la Russie éducative, de voir que tous les jeunes ont une possibilité aussi et surtout d'assurer l'intégration, la sensibilisation aussi de tous les acteurs de la société, surtout du Mhm. quartier. Ouais. C'est ça, c'est merveilleux. Mm. Donc, quand vous êtes venu à la journée de la réussite éducative, c'est quoi que vous attendez de cette journée? C'est comme, pour moi, pour nous, notre organisme tel quel, c'est nous permet d'avoir une plus grande visibilité Uh-huh. pour faire comprendre les gens que les enfants aux besoins particuliers aussi, ils sont capables de s'intégrer à la société Ouais. dans les activités quotidiennes comme la Mhm. partie Ouais. éducative. Mhm. Très important, ouais. C'est ça. Ils sont capables aussi de faire des belles performances Mhm. au niveau cognitif et au niveau des capacités d'autonomie. Mhm. C'est à On peu les près donne ça? des outils aux jeunes enfants, mettons de 0 à 5 ans, dans les Uh-huh. programmes de stimulation précoce, qui ont un peu en retard dans, Mhm. mettons, langage, Ouais. psychomotricité, Mhm. des outils pour les parents aussi, à savoir quoi faire, comment faire des Mhm. interventions. Et ils comprennent mieux leurs enfants aussi. Mhm. Comme les enfants les plus âgés, on donne les outils aux parents des périodes de repos, Mhm. de répit. Et nous, on travaille en même temps et on soutient les parents dans ce côté-là et on continue l'intégration à l'intérieur de la maison. On travaille encore avec les pictos, on travaille encore l'autonomie, on travaille encore Ouais. la partie éducative aussi en progresser, en lien qu'est-ce qu'ils font à l'extérieur, à l'école, dans la vie Mhm. privée. Bonjour. Bonjour, Donc vous vous appelez comment? mon nom c'est Kéchia Pierre et moi, dans le fond, moi je suis intervenante psychosociale pour un organisme qui s'appelle PABEMSUM. Pour vous expliquer qu'est-ce que c'est, dans le fond, c'est un organisme qui aide les gens qui ont des personnes de leur entourage avec des problèmes de santé mentale. Et on a un programme jeunesse pour justement des jeunes âgés entre 12 et 17 ans. Puis si vous avez plus que 17 ans, ben ça sera dans les services adultes. Mais des fois, ça peut arriver que justement, des jeunes, ils peuvent avoir soit leurs parents, leurs frères et sœurs, ou bien même des amis qui ont des problèmes de santé mentale. Mhm. Donc, nous, on aide vraiment, on intervient auprès de l'entourage. Oui, car c'est vrai que le temps adolescent, c'est vraiment un temps qui, comment on dit ça, stressant un petit peu. Oui. Ça peut créer des effets quand même au niveau mental. Mhm. Donc, personnellement, je trouve que c'est vraiment très utile comme Oui. ressource que vous donnez. Mhm. Mais si je rentre un petit peu plus sur cette journée, Mhm. comment ça a été votre expérience à date à la journée réussite éducative? Mais moi, j'ai trouvé, ben, premièrement, félicitations à vous, là. Moi, je trouve vraiment que, justement, la radiostation en Grignon, je vous ai vu, là, aller pendant la journée, je vous ai vu faire des photos, Uh-huh. filmer et tout, que vous êtes jeune puis que vous vous impliquez là-dedans. Moi, je trouve ça vraiment super, bravo. Ouais, merci. Et ben, c'était intéressant parce que j'ai rencontré plein de personnes de plein de milieux différents, que ce soit des intervenants du milieu scolaire ou des parents ou même des jeunes, justement, comme vous. Mais c'est vraiment enrichissant au niveau de ce qu'on peut avoir comme dialogue, justement. Mhm. Donc, prochainement, quand vous êtes venu à Mhm. cet événement, qu'est-ce que vous vous attendez d'aujourd'hui? Mais pour moi, personnellement, c'était vraiment un peu, qu'est-ce que je disais à
dans le fond, à l'autre question, c'est vraiment d'avoir la chance de discuter, de sensibiliser, de parler avec des gens, de rejoindre le plus de gens possible par rapport à nos services, puis aussi de comprendre aussi, bien, c'est quoi vraiment les enjeux au niveau de tout ce qui est la réussite scolaire, dans le fond, la réussite éducative. Bonjour. Bonjour. Donc vous, vous appelez comment, monsieur? Mon nom, c'est Algis Kersulis. OK. Je suis parent ici pour apprendre un peu les techniques. Techniques aborder les enfants pour qu'ils aient plus de réussite. Je vois aussi, j'ai investigué, j'ai vu plusieurs services offerts qui pourraient aider. Ouais. Donc, c'est pour le moment, on est à mi-chemin, puis c'est très, très, très intéressant. Certainement, oui. Ouais. Donc, quand vous êtes venu à cet événement, c'est quoi que vous attendez d'ici? Bon, c'est un peu dans les alignements de ce que j'ai cru être. Donc, tu sais, des kiosques d'information. Mais quel type d'information, c'était pas clair. Ah, OK. Les conférenciers, je connais pas les personnes, mais en apprenant qui est qui et leur expérience de vie, leur métier, ça donne de très bons résultats par rapport à ce qui pourrait combler moi comme parent pour mes enfants au niveau de l'aide, au niveau de les connaissances. Bon, en fait, ça me donne une idée. C'est quoi que vous avez vraiment tenu des conférences qu'on avait aujourd'hui? Bon, ben à date, c'est la conférence que M. Prudhomme a donnée qui explique plein d'aspects de techniques d'apprentissage et l'évolution que le Québec a passé à travers depuis 30-40 ans. Et on voit maintenant une amélioration. Et justement, j'ai un enfant qui a quelques difficultés et que j'y vois un peu plus clair moi-même comme parent comment aborder ces difficultés-là et comment gérer et l'aider à travers ces difficultés-là. Donc, comment t'appelez-vous? Caroline. Et donc, vous êtes une personne qui travaille dans les kiosques? Oui, effectivement, le kiosque de Regard Neuf. Et l'année dernière, on était venu avec la tournée éducative. Ah, OK. Donc, qu'est-ce que ça fait, en fait, le Regard Neuf? Regard Neuf, on fait des livres, des jeux. On fait aussi des animations pour aider le développement des enfants. Les enfants qui peuvent avoir un trouble du spectre de l'autisme, un TDAH ou tout autre besoin particulier. Donc, à date, comment ça a été l'événement pour vous? Bien, c'est intéressant parce qu'on a fait beaucoup d'échanges. C'était pas seulement un conférencier à l'avant, mais on fait échanger entre nous puis développer sur les thématiques abordées par rapport là, au bien-être des enfants. Puis, quand vous êtes venu à cette activité, qu'est-ce que vous attendez de la journée réussite éducative? Je m'attendais à rencontrer d'autres partenaires des kiosques, voir c'est quoi ce qu'ils font comme tâches ou les services qu'ils offrent. Comme ça, je peux les partager, moi, dans mon entourage. Je m'attendais à voir des conférenciers. Je ne m'attendais pas à être interviewée, mais je trouve ça vraiment génial. Je trouve que vous avez un super projet. Et puis, je crois qu'on va ressortir d'ici un peu plus léger, avec beaucoup d'espoir et des trucs et astuces. C'est très positif comme journée. Bonjour, monsieur. Bonjour. Puis vous êtes... Je suis directeur ici. Voilà. Je suis ton directeur en plus. Le directeur, voilà. c'est Prudhomme. Bon, je demande pour les gens de la radio qui ne connaissent pas. Là, mais Super. En tout cas. Puis vous, en fait, vous êtes conférencier ici, ouais? Oui, j'ai donné une conférence ce matin. Ouais, donc votre conférence a porté sur quoi? En fait, c'était sur l'égalité des chances. J'ai touché à plusieurs aspects que j'ai vus tout au long de ma carrière, autant d'enseignant, de conseiller pédagogique que de direction, sur justement les possibilités pour les élèves d'avoir le droit à une chance qui les rend à ce moment-là équitables avec les autres, c'est-à-dire que l'objectif étant que chaque élève puisse réussir. Donc, c'est l'objectif justement des programmes qui ont été revus en l'an 2000, de donner une chance à tous les élèves de réussir. Et donc, j'ai parlé de différentes situations où les élèves pouvaient, à partir de là, mieux réussir à l'école.
Puis vous, qu'est-ce que vous voulez que les gens prennent de votre conférence? Qu'ils soient capables de le sortir aussi du milieu scolaire, c'est-à-dire que, par exemple, j'ai parlé de la place de l'erreur, c'est-à-dire que l'erreur est une source d'apprentissage et que parfois même, comme enseignant, il faut en faire volontairement pour que les élèves puissent apprendre de ça, pour qu'eux-mêmes, quand ils font des erreurs, ne voient pas ça comme étant quelque chose de grave, mais étant quelque chose, au contraire, pour apprendre. Et ce que je souhaite, c'est que les parents puissent placer aussi leurs enfants là-dedans. Donner l'exemple très simple. Je ne sais pas, par exemple, on va parler de bicyclette. L'enfant rendu à un certain âge, on va vouloir enlever les petites roues à l'arrière parce que lui, il dit « je suis capable ». Mais si le parent tient toujours le vélo, ne le lâche jamais, le jeune ne comprendra peut-être pas qu'il n'est pas rendu là, ou justement, va être capable aussi à un moment donné d'en faire de façon autonome si, à un moment donné, on le laisse faire par lui-même. Donc, ce que je voulais, c'est que l'erreur puisse devenir un moment qui puisse être utilisé par tout le monde, pas juste par les profs. En fait, en tant que directeur, c'est quoi votre opinion de cet événement organisé dans votre école? En fait, moi, ce que je trouve bien, c'est qu'on puisse enfin avoir la chance d'être tout le monde ensemble. Quand je dis tout le monde, c'est que moi, je suis un intervenant scolaire, les profs le sont aussi. On vise la réussite scolaire des élèves, mais ça va au-delà de ça. Ce qu'on souhaite, c'est qu'ils aient une réussite éducative, donc que dans tous les aspects de leur vie, ils puissent se développer et devenir des citoyens de demain accomplis. Les parents ont aussi ce travail-là, les acteurs communautaires et la conférence d'aujourd'hui, en fait, le colloque d'aujourd'hui permet ça justement, d'être tout le monde ensemble pour cette réussite-là, auprès des jeunes, mais aussi même auprès des adultes, parce que réussir, ça se poursuit jusqu'à notre mort. Ça, c'est une question que je demande à peu près à tout le monde, mais à date, comment ça a été votre expérience dans cette journée? En fait, moi, ce que j'ai aimé, c'est de pouvoir justement partir de ce que tous et chacun avaient à apporter. On avait ce matin une activité justement sur l'intelligence, les intelligences multiples là, à travailler avec les gens tous ensemble. On avait avec M. Dugas aussi toute la réflexion de dire que, justement, là, avec ce qui se produit avec la neuroscience, avec tout ce qui autour de nous change, puis même au niveau de l'égalité, puis de l'empathie qu'il y a derrière, qui pousse, à mon avis, plus vers une équité, là. C'était d'avoir cette possibilité-là de travailler en commun, puis nous-mêmes d'avancer. Moi aussi, j'ai appris. J'étais pas juste là pour amener les autres à aller plus loin, mais je pense que les autres m'ont aussi aidé à aller plus loin. D'ailleurs, je peux donner un exemple que j'ai pas donné à la conférence ce matin. J'ai toujours en tête un jeune ici à l'école qui, au spectacle de fin d'année l'année dernière, si c'était pas lui qui était au piano, un jeune qui a une problématique du spectre de l'autisme, si c'était pas lui qui était là, si c'était un autre élève, le spectacle n'aurait pas été aussi réussi parce qu'il excelle là-dedans. Alors, même si il part avec un handicap d'un point de vue scolaire où c'est plus difficile pour lui peut-être de vivre une intégration, il est capable ailleurs, dans toutes les autres facettes de sa vie, d'apporter aux autres. Le prof était le chanteur, il y avait des élèves qui étaient les musiciens ailleurs, fait que tout le monde a pu amener, dans le fond, sa contribution pour faire que le spectacle de fin d'année était une réussite. Quand vous voulez participer à l'événement, c'est quoi que vous attendiez? Moi, au départ, c'est beaucoup grâce à Claudia. Évidemment, j'ai collaboré avec le cadre lorsque j'étais à l'école primaire Saint-Jean-de-Mata comme direction. J'ai travaillé après ça ici avec Claudia à monter quelque chose. Là, on veut partir de l'aide aux devoirs pour les élèves. Donc, je l'ai fait au départ beaucoup plus en me disant, OK, je vais apporter ma contribution. J'avais moins d'attentes pour moi-même, mais beaucoup plus d'attentes pour donner aux autres. Et voilà, fait que la posture avec laquelle j'arrivais ici ce matin était, moi, une posture réflexive. Puis pourtant, je ressors avec plus d'idées que de choses où moi, j'ai l'impression là, que je suis venu donner aux autres. C'est le contraire, j'ai plus l'impression d'être venu chercher. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelez-vous? Je m'appelle Gazaleh. Ah, OK. Donc, vous travaillez pour un organisme? Oui, en fait, je suis intervenante sociale chez CSAI, Centre social d'aide aux immigrants et réfugiés. OK. Je travaille avec les familles réfugiées, les familles immigrants. Surtout, je travaille avec la communauté persophone, comme les Iraniennes et les Afghanes.
Ah, ok. Donc, les personnes qui viennent plus du, comment on appelle ça, le territoire perse. Oui. Donc, ouais, Ouais, ok. ouais, ouais, ouais. Puis, c'est quel type d'intervention que vous faites? En fait, pour moi, c'est plus les accompagner, par exemple, dans le processus après immigration. Il y a le formulaire à remplir, il y a comme juste aider les familles pour faire l'inscription chez commissionnaire scolaire et puis toutes sortes de services que les immigrants, les réfugiés ont besoin pendant les premières années de leur immigration. OK. Donc, à date, comment ça a été votre expérience dans la journée de la réussite éducative? En fait, pour moi, c'était très inspirant, on peut dire, c'était très riche, parce que comme je vous avais déjà dit, je travaille beaucoup avec les familles qui parlent pas nécessairement français. Et puis, j'avais j'ai toujours les plaintes que, par exemple, les parents ont versé l'école parce que les enfants, ils répètent dans l'accueil, ils ne réussissent pas à aller sur les cours réguliers. Et puis, pour moi, c'était très intéressant, surtout atelier l'après-midi, parce qu'on parle beaucoup à propos de le rôle des parents dans la réussite éducative, même s'ils ne parlent pas la langue, quand même, ils peuvent jouer leur rôle, ils ont leur place dans la vie des enfants, des étudiants. Donc, quand vous êtes venu aujourd'hui à l'événement, c'est quoi que vous attendiez? En fait, pour moi, d'abord, c'était plus comme qu'est-ce qu'on peut faire comme accompagnateur ou bien les médiateurs, quel rôle on peut jouer dans le processus de réussir des enfants à l'école. Et puis, plus ou moins, je pense que les questions que j'avais dans ma tête, c'est déjà répondu. Ouais. Ben, merci d'avoir participé. Merci à vous, c'est un plaisir. Bonne chance. Merci beaucoup. Radio Station en Grignon.